Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les amis, ça fait longtemps parce que la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était une vidéo un peu triste, un peu comment dire, vénère quoi. Là vous voyez, j'ai retrouvé, c'est bon. J'ai retrouvé le décor, j'ai retrouvé mon tel et tout, c'est bon. Tout va pouvoir être fait. Donc aujourd'hui, petite vidéo réaction, pas vraiment réaction mais je vous donne mon avis quoi, sur l'épisode 1 de la série One Piece sur Netflix. Parce que j'en ai des trucs à dire. J'en ai des trucs à dire parce que là j'en ai marre. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne gros, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. D'accord. Donc sur ce, on va d'abord remettre tous les points et tout. Tous les trucs à dire, etc. Et après on fera dans l'ordre. Tout ce qui s'est passé, etc. dans l'ordre. Ok. C'est parti. Let's go. Transition. C'est régal parce que c'est Paris Garé bientôt. Let's go. Alors les amis, je mets du coup, comme j'ai dit, tous les points que j'ai relevés, etc. Et je vous mettrai du coup les petites images. Malheureusement, il y a un petit problème, hein, c'est que comme ça vient de sortir, etc. Les images, tu vois, je dis la vérité parce que je suis pas un grand youtubeur, je suis pas un grand monteur, etc. Je vous le dis direct, les images elles vont être très moches. Pourquoi? Parce que Netflix, on peut pas faire de capture d'écran parce que ok, ils sont hyper stricts dans ce qu'ils font et tout. Donc il n'y a pas moyen de faire des captures d'écran. Donc ça va vraiment être galère d'avoir les images, etc. Donc je vais devoir prendre des photos sur le PC. Ouais, ça va être galère. Bref, les amis, on commence sans plus tarder. Déjà pour commencer, les chaussures des personnages. Les chaussures des personnages. Alors là, tu vois, ça c'est dans chaque film, dans chaque truc, etc. Je me dis toujours, mais les chaussures, mon gars, ça va être une galère à refaire. Et premièrement, les chaussures d'Aramep. Gros, c'est des Reebok. On en parle ou pas? En plus, il y a un gros plan sur les chaussures. C'est des putains de Reebok. Non, mais bon, ok, bref. On en parle un peu plus parce que ça va m'énerver. Et le truc, vraiment, j'ai trouvé ça honteux. C'est les choses de Luffy, mon frère. Comment ça se fait? Non, mais comment ça se fait que Luffy, ces claquettes là, ça soit les claquettes les plus connues de l'histoire et qu'on lui foute. Frérot, on lui a foutu des putains de chaussures, des grolles énormes. Oh non, mais non, mais non, mais non. Bon, vas-y. Ça m'a énervé. Regardez la partie de chaussures, frère. Bref. Alors, les combats. Mais non, les combats, ils sont immondes. Non, il faut dire la vérité. Hein. Les combats, gros, ils sont immondes. Mec, on dirait c'est des cascadeurs de la vidéo de Squeezie, là, frère. Mais ça, c'est les mêmes cascadeurs, gros. Tes doigts, ils sont là, ils prennent des coups, ils volent. Non, c'est immonde. Les combats, ils sont immondes. Vraiment, genre, tu vois, les cascadeurs, ils tombent comme des merdes, etc. Ça, c'est vraiment un point hyper faible dans le, du coup, dans le truc. Luffy, il est gaze. Non, mais qu'on parle ça. Le combat contre Morgan. Chef, comment Zoro, là, il fume Luffy à tout moment. Hein, parce qu'en fait, tu vois, normalement, dans l'œuvre originale, on voit bien que Luffy est supérieur. On voit très bien que Luffy est supérieur et dans tous les points, tu vois. Dans chaque adversaire, on voit que Luffy, il domine largement contre chaque adversaire, tu vois. Carrément, l'auteur, il a fait exprès qu'à chaque fois, on l'empêche de combattre dès le début, parce que sinon, ça se finit en deux coups, tu vois. Et là, mec, il galère contre Captain Morgan, ses coups, ils sont nuls, tu vois. Il fait ça, il fait bam, boum. On est où? On est où? Bon bref, c'est vraiment, je trouve ça immonde. Je trouve ça immonde les combats, le fait que Luffy soit nul, tu vois, il est nul. Parce qu'en fait, le design, l'acteur, ok, je trouve que ça va, tu vois, la démarche, tout, je trouve qu'en vrai, ça va. Mais par contre, comme il combat, bah, il pue la merde, quoi. Bref, Captain Morgan, immonde. Frère, le design est dégueulasse. Bah, en fait, les gars, je viens de remarquer que, déjà, allez vous abonner à mon TikTok. Non, les gars, je viens de remarquer que en fait, depuis le début, je dis Captain Morgan. Peut-être que je suis un gros alcoolique, mais en fait, c'est Colonel Morgan. Je suis vraiment un trou de balle. Je suis trop un alcoolique en fait, donc désolé. En fait, c'est vrai, hein, je vais dire la vérité, hein. J'allais le dire, tu vois. Mais les effets spéciaux sont très très bien faits. Non, parce qu'il faut le dire, tu vois. C'est magnifique. Non, vraiment, c'est magnifique. C'est très bien filmé. Tu vois, c'est très bien monté. Tout est parfait, tu vois. Le problème, c'est les personnages. Parce qu'en fait, tu mets ça sur une autre œuvre. C'est incroyable. Tu fais exactement pareil sur une autre œuvre. C'est magnifique. Juste le problème, c'est que One Piece, ce n'est pas possible. C'est pas possible la One Piece. Ce n'est pas possible, gros. Tu peux pas faire des personnages comme ça. C'est impossible. T'as vu les personnages qui sont trop bizarres pour faire ça. J'avais fait un live réaction de la bande-annonce. Mais je me disais bien que ça allait être immonde. Parce que tu peux pas, c'est pas possible. L'univers est trop what the fuck. Pourquoi ils ont voulu faire ça avec One Piece? Non, parce que là ça pourrit l'œuvre. Frère, je te jure, il aurait fait ça avec Naruto.
Bon, j'aurais eu le seul dans tous les cas, mais ça aurait été moins immonde parce que Naruto c'est moins farfelu, c'est moins ouf, tu vois, c'est moins fou, il y a moins de personnages qui ont des gueules trop bizarres, tu vois. Franchement, ça aurait pu être fait, tu vois. Ça aurait été bizarre, mais tu. Bon, carrément, mon décor se lâche. Ouais, bon, bref, il y a une ligne qui va tomber, bref, pas grave. Donc, ouais, tu vois, il y avait tellement. Ils ont dû mettre un budget de dingue parce que les effets spéciaux, les bateaux, tout est magnifique. Mais voilà quoi. Les personnages, le design, frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Captain Morgan, frère, oh, on dirait un vieux mec, on sait. Oh, il dégoûte. Captain Morgan, il dégoûte, frère. Il est vraiment. Non, 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 y a pas moyen. Hermep, bah, on va parler un peu d'Hermep. Hermep, je trouve qu'il est plutôt réaliste, sans faire la mauvaise langue et tout. Je trouve que Hermep est réaliste. C'est rare d'avoir, bah, tu vois, dans le LoL pour l'instant, c'est rare d'avoir vraiment un personnage qui ressemble, tu vois. Hermep, il est plutôt réaliste, tu vois. L'acteur joue bien. Moi, je regarde en VF. Le VF est plutôt bien fait sur Hermep. Non, je trouve qu'Hermep il passe. Hermep, je trouve qu'en vrai, voilà. Hermep il passe bien, tu vois. On va passer à Zoro. Zoro pour moi c'est le personnage le mieux fait, le mieux fait en vrai de vrai. Stylé, les combats en fait on voit bien qu'il est puissant, on voit bien la renommée qu'il a. J'aime bien la scène avec le Baroque Works, j'adore de fou. Je trouve que ça fait une. Parce qu'il n'y a pas ça dans l'œuvre originale. Mais je trouve que tu vois ça, c'est une initiative qui est vraiment cool par rapport à d'autres. Parce que je suis rendu à l'épisode 4 parce que franchement j'ai pas pu finir d'un coup. Parce que j'avais mal aux yeux, tu vois, j'avais mal au cœur, j'avais mal au coude partout. Gros, ça m'a fatigué carrément. Donc voilà. Donc ouais, Zoro stylé, franchement c'est le seul personnage je trouve qui a un peu de flow. Kobe. Kobe, bien fait, juste trop grand, hein, beaucoup trop grand. Normalement c'est une tout petit, tu vois, boule et tout. Bon, ça aurait été compliqué de faire comme ça, mais là je trouve qu'il est trop grand, il est plus grand que Luffy, tu vois. Bah, ça enlève le truc, mais voilà, il joue bien. Franchement, ça fait vraiment Kobe, tu vois. Il ressemble à Kobe, tu vois, donc on va pas se mytho. Bref, Nami. Ah, Nami. Je suis désolé, hein, mais quand Eiichiro Oda, désolé pour lui, grand respect pour lui, c'est un grand homme, mais t'es un gros pervers, c'est impossible de le faire en vrai. Gros, ils ont des boobs comme as, frère. Ils ont fait des boobs, mais frère, je suis désolé, non, mais je parle sérieusement. Les boobs de Nami, non, en fait, non, trop. Frère, trop petit les boobs de Nami, frère. C'est comme. Mais non, c'est pas possible, pas possible, pas possible. Je suis désolé, enfin, c'est comme si Zoro, tu lui enlèves ses sabres. Bah voilà, ça marche pas. C'est comme si Luffy, tu lui enlèves son chapeau de paille. Il s'en fout du démon. Ça fait un homme normal qui est con, tu vois. Donc non, mais non, non, tu enlèves pas les boobs de l'ami. Bref, désolé pour cette intervention, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors là par contre, Ben, Beckman, obèse. Depuis quand? Depuis quand, frère? Là, je vais m'énerver. Là, je vais m'énerver. Depuis quand il est obèse? Depuis quand il est obèse, frère? Il y a vraiment un moment donné, je vais m'énerver. Il y a vraiment un moment donné, je vais m'énerver. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il est obèse comme as, frère? Ben Beckman, censé être un mec charismatique, beau gosse, il est fort, il est musclé, il est grand, il a du style, il a du swag. On l'a mis dans un corps de mec qui passe sa journée au PMU, qui a un ventre à bière XXL. La tête de homme, c'est pas normal. La tête de homme, c'est pas normal, gros. T'as comme mes cheveux, c'est pas normal, frère. C'est quoi cette merde? Ben Beckman, censé être un mec sur shit. Il est trop stylé, il a trop de flow. Il se fait les brigands solo. Il baisse tout le monde. Wesh. Non. Non. Non, non. Y'a pas moyen là. Y'a vraiment pas moyen. Là tu peux pas me faire aimer ça. Gros, à partir du moment où je suis Ben Beckman, gros, déjà tu fais. Oh là 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 là. Allez. Ensuite, les bateaux, bah, parce qu'on va mettre, il y a beaucoup de trucs négatifs. Bon, les bateaux sont stylés, franchement, les bateaux sont stylés, les bateaux de Garp est plutôt beau, les bateaux en général sont plutôt stylés. Les décors, en fait, je vous dis, hein, les décors en général sont plutôt stylés. Pour la marine, le niveau, voilà quoi. Bah, après, c'est normal, c'est le début, tu vois. Je parle pas des grandes personnes, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu, enfin, normal que Morgan il soit nul, tu vois. Il y a Garp qui est fort, c'est tout qu'on voit encore pour l'instant, mais on n'a pas vu d'Akainu, on n'a pas vu d'Aokiji, on n'a pas vu de Kitaru, on n'a pas vu de grands mecs de la marine, tu vois. On n'a même pas vu encore Smoker, tu vois, qui a un niveau plus faible. Là, le niveau, il est très très bas. Vraiment, c'est trop nul. En fait, c'est des cascadeurs, des gays à bord. Tu vois, ils sont là. Oh mince, je tombe, frère. C'est quoi ça? C'est pas comme ça que tu tombes, frère. Tu tombes normalement. Tu tombes comme ça. Frère, c'est quoi, frère? Pildorada.
Pues dice que se subió aquí y que Il tombe comme une merde. Je trouve ça vraiment mal fait, donc c'est chiant. Maintenant, faut que je parle d'un truc. Un truc vraiment vite, trop dégueu. J'avais vraiment envie de voir ça par exemple, mais ça a été vraiment trop mal fait. Les escargophones, frère, on dirait les Teletubbies, c'est quoi la tête de Wam? C'est quoi cette gueule? Je m'énervais, hein. Il y a vraiment un jeu m'énerver. Il y a vraiment un jour je vais péter un câble. Comment c'est possible, gros? Un escargot. Je n'aurais pas dû le faire, l'escargophone. Oui, ils ont niqué tous nos rêves, mais l'escargophone il est dégueulasse. On dirait vraiment un Teletubbies. C'est une dinguerie de ressembler comme autant à un Teletubbies. J'ai pas envie d'en parler plus que je vais m'énerver. Garp, ça va, juste au début on dirait qu'il est vraiment méchant. On n'a pas vraiment encore vu son addiction aux donuts, aux beignets et tout, un peu dommage. Mais non, franchement stylé. Par contre, sa deck là, sur son crâne, le truc du chien. Pas pour rien qu'on l'a pas vu beaucoup, hein. Pas pour rien qu'on l'a vu même jamais au début. Enfin, genre on le voit qu'au début, après. Pas pour rien qu'il l'a enlevé chez Rodin, parce que c'était dégueulasse. Et là, en réaliste. Oh là là. Non, mais ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Les fruits du démon, immonde aussi. Immonde, frère, le fil, voilà. Donc ouais, voilà. Et Baggy, il ressemble un peu trop à Joker. Mais après, c'est ton Baggy, franchement, je trouve qu'il est bien fait, Baggy. Baggy est un peu bien fait. Par contre, je trouve il fait trop antagoniste, vraiment méchant, purement que de la méchanceté, tu vois, vraiment un mec cruel, comme un sadique, tu vois. Alors que ça l'est pas vraiment, tu vois, qu'on parle ça. C'est plus un mec un peu perdu. Mais au point de le mettre dans un cirque où tout le monde est emprisonné, où les gens ils sont en pleurs et tout, il prend des gosses. Ok, là, ça cache une ville, mais c'est pas l'image qu'on met dans l'anime, c'est pas vraiment l'image ou dans le manga, c'est pas vraiment l'image qu'on lui montrait, tu vois. On le montrait pas comme ça, on le montrait pas comme un mec purement méchant, bah vraiment sadique, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il ressemble un peu au Joker, parce que bah c'est vraiment ça. Parce que bah dans l'œuvre originale, non, il ressemble pas à ça, c'est pas. Il est con, il est un peu nul, tu vois, mais pas à ce point-là. Puis il a été bâclé trop rapidement, frère. En fait, je comprends le fait que il faut raccourcir les scènes. Il faut faire ça vite. Mais là, mec, en 5 minutes, il y a plus de Baggy. Et dommage qu'on n'a pas vu l'image un peu du chien. Dommage, voilà, c'est. Voilà, c'est comme ça, de toute façon, ça aurait pas pu être une master. C'était sûr que ça n'allait pas être une masterclass. Mais voilà, quoi, c'est un peu. Ça, je suis clairement deg, quoi. Deuxième partie de la vidéo, on va passer à faire un peu tout le détail de toutes les scènes, etc. Pour faire un peu de react, quoi. Bref, surtout les amis, let's go, partie 2. Donc les amis, pour la partie 2 du coup, on fait bien dans l'ordre, etc. Alors la première scène qu'on voit dans le premier épisode, c'est l'exécution de Gold Roger. Alors franchement, j'ai bien aimé juste Gold Roger et on dirait qu'il est fou. En fait, ça enlève le côté un peu charismatique, le côté vraiment un peu comme Newgate, le côté vraiment, tu vois, daron, tu vois. Daron, roi des pirates, tu vois. Ça enlève son charisme. Les gens, quand ils le regardent, on dirait pas il est fou, tu vois. On dirait pas il est ouais, c'est en mode ouah, c'est quoi des pirates, c'est plus en mode bah il est enfin, tu sais, il va mourir, tu vois, genre en mode c'est nul. Et j'ai préféré avoir plus de charisme, tu vois. Et le fait qu'il sourit, bah ça n'a pas été relevé. Personne dit ouais il sourit tout bizarre. Et il sourit pas d'un air tu vois, en mode heureux, tu sais, en mode vas-y ça me dérange pas de mourir. Il est plus en mode tu sais, bah, comme s'il allait mourir et il perdait la boule, tu vois. Et je trouve ça mal fait, tu vois, parce que dans l'œuvre, on montre bien qu'il sourit, puis quand on en parle, etc., ça fait pas fou. On dirait pas un putain de détraqué qui entend juste de sourire, tu vois. Donc voilà, on voyait l'apparition de Mihawk, de Garp et de Shanks, du coup petit, tu vois. On les voit plus jeunes, etc. Une petite relation entre Goldie Roger et Garp, non, franchement, j'aime bien. Puis le fait qu'ils disent, tu vois, ouais, mon trésor et tout, et que tout le monde se barre et tout, voilà, ça j'aime bien. Bref. Deuxième scène, c'est le naufrage de Luffy. Voilà, petit naufrage et tout. Il arrive avec Alvida, etc. Il rencontre Kobe et tout. Et Luffy, je trouve, il est trop lent dans le combat avec Alvida. Luffy, il est trop lent, c'est une dinguerie. Tu vois, il arrive, il monte et tout. Alors que dans l'épisode 1, tu vois, enfin dans l'épisode de One Piece, l'original, tu vois, ou même dans le manga, dans l'œuvre originale, quoi. Bam, esquive, bam, direct. Il n'y a pas de nanani, non, c'est direct dans sa gueule. Donc voilà, je trouve ça un peu con de le faire, ouais, il se cache et tout, il bouge un peu, voilà. Et
Kobe ne s'est pas vraiment énervé. Ça m'a déçu. J'aimerais bien qu'il s'énerve contre Alvida. C'est rare, tu vois. Parce que tu vois, il arrive, il bégaye encore. Faudrait qu'il se bégaye, et là, il s'énerve, et là. Ouais, espèce de. Tu sais, dans l'œuvre originale, il dit ouais, espèce de gros lard et tout, tu vois. Ah, t'es pas la plus belle du tout, tu vois. J'aurais bien aimé qu'il fasse ça. Qu'on voit un Kobe s'énerver. Mais ça aurait été peut-être un peu cringe parce que l'acteur, tu vois, ça aurait été un peu bizarre et tout. Mais bah voilà, c'est la scène. Donc ça aurait été mieux, tu vois. Bref, troisième scène, du coup, c'est le flashback de Luffy où il se plante, tu vois, il se plante du coup le gros knife dans la bouche et tout, parce que dans la bouche, dans là, parce que ouais, Shanks il veut pas prendre son équipage, il dit que c'est une mauvaise, etc. Du coup voilà, et du coup on voit Shanks, petit problème, le chapeau de paille lui va pas du tout, c'est une dinguerie, oui, il est pas proportionnel à sa tête. Et Ben Beckman, du coup je l'ai déjà dit, mais il est gros, t'as les fous, donc ça dérange un peu je trouve. Quatrième scène du coup qui apparaît, c'est la rencontre qu'on voit Zoro, tu vois, et la rencontre de Zoro et Baroque Works. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, je suis trop content qu'ils aient mis une scène comme ça, parce que dans l'œuvre originale il n'y a pas, mais je trouve ça trop cool. Ça met vraiment une ambiance et tu sais très bien, tu t'attends du coup à la suite. Et tu vois, ça je trouve ça cool. Et Zoro stylé, comment il est coupé et tout, les effets sont bien faits. Il parle un peu de Quina, en mode oui, j'ai un rêve, etc. Je trouve ça stylé, franchement je trouve ça stylé. Donc ouais, Zoro, je pense, ça va être un des personnages vraiment à suivre. Ça va être, je pense, un des personnages les plus importants, les plus stylés, quoi. La cinquième scène, c'est le flashback de Luffy. Du coup, il mange le fou du démon et où Shanks se fait humilier par le brigand. Bon, voilà, c'est bien fait. Petite ambiance et tout dans le bar. Lui, le fruit du démon, du coup, comme j'ai dit, il était un peu nul. Mais j'aime bien le fait que. Enfin, la scène est plutôt bien faite. Je trouve que. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est une scène, tu vois, importante et qui a été bien faite. Sixième scène, Kobe montre enfin son vrai visage où il dit à Luffy, oui, je veux devenir un marine, etc. Luffy il claque parce qu'il dit quoi, non, c'est un truc de merde et tout. Non, franchement, voilà, c'est une scène importante, qui est importante dans One Piece. Et comme on sait, nous, ceux qui ont vu l'œuvre originale, on sait que Kobe, ça va devenir une grande personne. Donc c'est normal qu'il y ait ça, qu'il y ait cette scène importante comme ça, je trouve ça hyper important. Septième scène, du coup, c'est Nami qui vole les pirates du coup de Baggy le Clown. Comme, ouais, il y a le. Oui, c'est bien Baggy le Clown. Du coup, ils volent les pirates et tout. Comme j'ai dit, manque de boobs, manque de séduction, mais je trouve ça cool. Après, il va bien se rattraper après, mais je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça cool. Euh, Ensuite, huitième scène, c'est la scène du bar sur l'île Yotsuba. Du coup, Zoro fait vraiment ses preuves. Zoro, vraiment, il montre vraiment qu'il est puissant, qu'il est stylé, même le feed bégaye, etc. Je trouve ça vraiment faux. Je trouve ça vraiment stylé. Et Hermep, tu vois, là, on voit qu'il ça fait vraiment son rôle à merveille. Je trouve ça vraiment bien. La deuxième scène, c'est la rencontre entre Morgan et Zoro. Du coup, Morgan lui dit oui, on va t'empêcher d'avoir les primes, etc. Mais par contre, faut que tu deviennes un mec de la marine, etc. Parce que t'as plus rien à faire. Deviens un marine et tout. J'aime bien la scène, j'aime bien le truc et tout. Morgan, dégueulasse, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, Zoro, en fait, il montre le level, je trouve que Zoro est vraiment bien fait. Donc ouais, voilà, c'est ça, quoi, c'est plutôt stylé. Dixième scène, c'est la rencontre entre Zoro et Luffy, où du coup Luffy arrive et tout pour libérer Zoro. C'est important, dommage qu'on n'ait pas la petite, c'est la petite fille qui est plus importante dans l'œuvre. Dommage, j'aurais bien aimé que du coup Hermep s'énerve un peu, etc. Dommage, mais voilà, c'est comme ça. Euh, Onzième, c'est la rencontre entre Nami et Luffy. Voilà, stylé, tu vois. Là, du coup, c'était. On revient avec la séduction et tout. Je trouve que Nami s'est un peu rattrapée parce que c'est vrai que dans le bar, tu vois, elle a bien fait du truc pour récupérer son habit de marine. Non, franchement, stylé. Franchement, voilà, c'est une importante. C'est une stylée, il cherche la carte de Grand Line. On voit bien l'importance de Nami pour les cartes. Qu'elle est vraiment en quête d'argent de fou et qui pense vraiment, premier but, c'est la carte de Grand Line. Donc voilà. Douzième scène, c'est le combat entre Luffy, Zoro et Morgan. Alors j'ai pas mis la scène où bah, il cherche la carte et tout parce que bon on s'en fout un peu. Du coup ouais le combat entre Luffy, Zoro et Morgan, je trouve ça con parce que Zoro on dirait il est supérieur de fou à Luffy. Alors que non, normalement techniquement Luffy est plus fort. De peu mais Luffy est plus fort. Et là du coup ça met une 3 on dirait Zoro il est beaucoup trop cheat et Luffy il est nul en fait. Luffy on monte comme un mec nul alors que dans l'œuvre originale il est supérieur de fou. Voilà donc 13ème scène c'est l'arrivée de Garp. Garp j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la voix française du coup de Johnny Depp. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. 14ème scène finale c'est Baggy du coup qui apprend qu'on lui a piqué
sa carte, etc. Il a bien le seum, mais voilà. Donc Baggy, ouais, stylé. Il y aura un deuxième épisode sur le deuxième épisode du coup. Et l'épisode, bah, du coup, vraiment à la toute fin, il y a le petit, comment dire, le petit teaser et tout. Voilà. Bon, résumé, tout est bien, sauf les personnages. En vrai, c'est ça le truc, c'est que les effets spéciaux sont vraiment bien, la qualité d'image est vraiment bien, comment c'est filmé, tout c'est vraiment bien. Mais les personnages, quoi, ça ne marche pas. J'accroche pas avec les personnages. En fait, ça fait trop de caricatures. One Piece, l'œuvre entière, c'est une caricature. Donc ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Mais voilà, faut attendre la suite. Bah, un peu déçu, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref. Alors la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez kiffé la vidéo et tout. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Dites-moi un peu vos avis sur du coup l'épisode 1 de One Piece. N'hésitez pas un peu à discuter comme ça dans les commentaires. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. La paix sur vous comme dirait Riles. Prenez soin de votre famille. Bref, gros bisous.